Est-ce que vous avez déjà vu le générique de Peacemaker? Car c'est une masterclass. Hey, salut à tous, c'est Lazrak et aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur la saison 1 de la série Peacemaker. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir vu le film The Suicide Squad de 2021 réalisé par James Gunn. Cela fait suite à ce film et le personnage principal qui est Peacemaker, ou plutôt Christopher Smith, sous son vrai nom, doit faire face au traumatisme qu'il a vécu lors de cette mission. Il se dit héros de la paix et qu'il tuerait femmes et enfants si c'est pour la faire prospérer. Mais voilà que les souvenirs du meurtre du colonel Rick Flag le hantent. Il va se faire courtoiser par des anciens membres de Argus et ensemble ils vont devoir déjouer des papillons extraterrestres qui prennent le contrôle d'un hôte afin de faire régner la paix mais à leur propre manière. T'as tué un de nos camarades. Sans lui, son équipe n'a aucune chance de déjouer nos plans. Deux espèces de clowns en costume et deux pauvres filles asociales. On a du travail. Cette série mélange l'action, l'humour noir et un côté bien décalé. Et waouh, qu'est-ce que c'était vraiment cool! La série arrive à mélanger cette belle alchimie, mais surtout c'est une série qui prend pas des personnages comme des cons. Ils ont chacun une histoire et il y a même des moments touchants et oui, ça nous arrive de sentir une émotion avec certains passages. T'es vraiment pas un type si nul que ça. Tu joues au connard parce que tu peux pas t'empêcher de repousser ceux qui t'entourent, mais si t'essayais, ne serait-ce qu'une seconde de laisser tomber ça, et d'être simplement Chris Smith, je suis sûre que la plupart des gens t'apprécieraient. Déjà, le personnage de Peacemaker est vraiment bien écrit. Il passe par beaucoup d'étapes, que ce soit par le manque d'intégration, ses erreurs du passé, que ce soit dans son ancienne mission, ou même bien plus loin dans sa jeunesse, où sans le vouloir, il a tué son frère et s'en veut énormément. Il a eu une enfance difficile avec un père totalement raciste, ce qui lui met plein de désillusions sur la vie qu'il mène maintenant. La manière dont il parle envers la gente féminine, des propos racistes ou homophobes, il essaie vraiment de changer et il est touchant. Moi aussi je t'aime, bonhomme. Même les autres personnages sont intéressants à suivre, que ce soit l'intrigante et badass Emilia Harcourt qui doit subir l'insistance de leur nouveau collègue, mais surtout elle est mal au fond d'elle. Elle fera juste en sorte de ne pas évacuer ou montrer ses émotions. Hey, boucle d'or, je peux te poser une question? Du moment que c'est pour me demander des conseils pour contrer une haleine de poisson pourri, ouais. T'as osé dire quoi, mon pote, espèce de mort humain? Putain, mais ça va pas, merde! Tu peux savoir ce que t'allais dire au juste, espèce de morue mal quoi. Pareil pour John Econimo, tout le long de la saison, Peacemaker lui fera toujours des réflexions sur la teinte de sa barbe et à la fin on a une scène touchante avec lui car ça ne sort pas de nulle part. L'homme dont tu as pris le contrôle, pourquoi il faisait ça, sa barbe? Il croyait paraître plus jeune et plus attirant. Il n'a jamais eu de copine, donc il se disait que se teindre la barbe pourrait aider. Mais il était aussi paresseux. Mais c'est surtout qu'il croyait que ça allait passer inaperçu. Jusqu'à récemment, quand quelqu'un s'est mis à le charrier constamment à ce sujet. Et je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'à chaque fois que Vigilante apparaît, on est à chaque fois mort de rire. Surtout la scène de torture qui était vraiment extrêmement drôle. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de déformer le plus possible mon visage, comme ça il pourra jamais établir mon portrait robot. Je trouve que c'est assez généreux et il se passe tout le temps quelque chose dans chaque épisode et tu finis presque par avoir de l'empathie pour ces papillons extraterrestres. Surtout pour celui qui a le corps de Clemson Murn, mais tu comprends leur point de vue. Et en plus, ils sont très nombreux et j'avoue que j'étais surpris qu'ils font littéralement un génocide dans le commissariat. Et d'un côté, je trouve ça triste par exemple pour l'inspectrice Sophie Song qui meurt tôt, alors que je pensais réellement qu'elle aurait eu un arc d'investigation. Cette fille, c'est pas moi qui l'ai tuée. C'est ce qu'ils disent tous en général. Ouais, mais la différence, c'est qu'ils peuvent pas le prouver, pas vrai, Lucilio? Luciliu, parce qu'on est toutes les deux asiatiques, c'est drôlement intelligent, dites donc. Comment est-ce qu'il faut que je vous appelle du coup, Jimmy Fallon? Vu que c'est James Gunn qui commande, il sait filmer les scènes et c'est jouissif. Il se fait bien plaisir et ça se voit rien qu'avec le générique qui, lors de mon premier visionnage, me disait « Ah, ok, d'accord ». Puis après les épisodes passent et tu commences à le chanter, voire même danser. J'avoue que je suis plutôt heureux d'avoir appris grâce à eux le groupe Wickham. Écoute, je t'en supplie, tu veux bien, s'il te plaît, jeter un coup d'œil à mon entrejambe, sois sympa, allez. Pour conclure, cette saison 1 est vraiment une belle curiosité. Je ne m'attendais à rien, surtout que pour moi le personnage de Peacemaker était sympa dans le film The Suicide Squad, mais c'était pas un coup de cœur. Là, le fait d'avoir fait une série centrée sur lui m'a surpris et je suis toujours dans l'optique de me dire pourquoi pas. Allez, salut.
Vous l'avez dans le cul. Vous l'avez dans le cul? Tu te fous de moi ou quoi? Je venais de le remettre à sa place. T'avais vraiment besoin Je sais, d'ajouter... j'ai tout fait foirer. Et bah j'avais raison, ça vaut le coup d'œil. Il y a plein de scènes marquantes, des acteurs qui jouent bien leur rôle, des CGI plutôt bien pour certaines scènes. Mention spéciale à Ed Looney qui est adorable, la série est généreuse et t'as qu'une envie, c'est d'en voir encore plus. John nous a pas trahis. Merci. C'est trop une fiotte pour faire un truc pareil. Et allez. Pas volontairement peut-être. Et vous, quel est votre avis sur cette saison 1? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, j'attends vos retours avec impatience, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis de mettre un j'aime et un commentaire et de la partager car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos, donc je vous dis salut à tous!